C'est vraiment dingue quoi. Ce parking, on l'a connu avec plein de bagnoles. C'est hallucinant. Hallucinant, comme je te disais, si tu arrivais à moins 10 en étant d'équipe et que tu commençais à 13h, donc c'était 5h, 13h, 13h, 21h, tu n'avais pas de place. Donc il y avait 1400 personnes. 1400 personnes en 96 quand je suis arrivé. On est sur le parking de Whirlpool avec Christophe Beaugrand, ex-Whirlpool, ex-WN, ex-AGECO. Et là, tu es à Pôle emploi maintenant? Oui. Donc néo-Pôle emploi. Voilà. Là, on s'adresse au président Macron. Il est venu déjà 3 fois sur le parking de Whirlpool. 3 fois, il a fait des promesses. 3 fois, toi, tu l'as vu? Oui, 3 fois, il m'a menti. La première fois, il est venu à l'entre-deux tours, je ne vous lâcherai pas. Il est parti, il y a eu 100 et quelques licenciés, 140 de mémoire. Il est revenu pour l'inauguration de WN, faites confiance, c'est un projet solide, etc. Résultat, ça a tenu 1 an, sans licenciement. Il est revenu pour l'inauguration d'AGECO où on n'était plus que 44 ex-Whirlpool. Et aujourd'hui, eh ben voilà, c'est désert. Et il n'y a plus personne. Pour l'instant, il n'est pas prévu qu'ils viennent revenir ici. Non. Par contre, dans un des articles en 2019 de mémoire... Ah, tu m'en as parlé, donc du coup, je l'ai ressorti, tu vois. Voilà, tac, le voilà. Donc ça date... Du 22 novembre 2019. Du 22 novembre 2019. Et pour Macron, la route de 2022 passe par Whirlpool. Donc c'est le titre. Voilà. Sauf qu'il n'y a plus personne. Ensuite, à AGECO... quand on a été repris à 44 personnes, il nous a dit l'année prochaine, je viens boire le champagne avec vous, parce que c'était encore super fiable. Résultat, il n'y a plus personne. Résultat, c'est fini. Donc vous l'attendez avec ou sans champagne, quoi? Ah ben, ça sera plutôt du champomis pour le moment, vu que tout le monde est au chômage. Et puis voilà, s'il veut venir, on est prêt à lui parler, il n'y a pas de souci. Alors j'ai fait un récapitulatif, parce que moi je m'y perds à un moment dans cette histoire. Oui. Alors les gens, on peut imaginer qu'ils s'y perdent encore plus, et puis même les syndicalistes, comme toi des fois, je pense que tu t'y perds aussi. Donc j'ai fait un petit récapitulatif. En janvier donc 2017, Whirlpool compte 286 salariés et fabrique ici des sèche-linges. Là, Macron a dit, il n'y aura pas d'homologation de complaisance. Je serai là pour protéger un plan social qui défend vos intérêts. Et qui est à la hauteur de leurs responsabilités. Finalement, c'est une homologation de complaisance puisqu'il est montré qu'il n'y a pas de difficulté économique chez Whirlpool et pourtant c'est pour motif économique que les salariés vont être licenciés et ça va être cassé quoi. Là ça devient WN, reprise de 162 salariés avec W ça veut dire Whirlpool, N veut dire Nicolas comme Nicolas Decailleux, le repreneur. Et là Macron revient en octobre 2017 et il est tout content. Il dit « Tous les salariés sont repris, c'est un cluster formidable, l'avenir industriel est garanti. » Et il félicite les salariés parce qu'il leur dit « Les salariés ont un savoir-faire et n'ont jamais joué la politique du pire. Ils n'ont jamais pris l'usine en otage. Quand les salariés savent faire cela, ça paye. » Donc il dit voilà, vous êtes récompensés, vous n'avez pas fait une grève dure, vous n'avez pas trop protesté, donc du coup ça paye. Donc ça c'est en octobre 2017, il dit « Tous les salariés sont repris. » Sauf que là, très vite, comme le projet il est très flou, parce qu'un coup ça doit fabriquer des ascenseurs ici, un coup ça doit fabriquer des boîtes à lettres intelligentes, un coup ça doit fabriquer des casiers réfrigérés, bref. Et puis moi j'apprends que les salariés passent leur temps à fabriquer des poules en fer, et à mettre dans leur jardin, à jouer aux cartes ou à nettoyer, faire du jardinage là sur les abords. Et donc on envoie une lettre à l'Élysée, pas de réponse. On envoie une lettre à la préfecture, pas de réponse. On envoie une lettre à la directe, pas de réponse. Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe dans le courant de l'année 2019, début 2019, on apprend que voilà, dépôt de bilan et c'est la catastrophe. Liquidation judiciaire. Liquidation judiciaire. Là, c'est là que toi tu deviens, tu te mets en avant en tout cas chez WN. Alors je ne me mets pas syndicaliste, mais par contre avec donc Emmanuel Schroven, on dit aux gars, on va dans le mur quoi. Donc il faut bouger, on bouge, et puis ben, on apprend que c'est la catastrophe quoi. Alors là, ce qui est incroyable, c'est de se dire que l'Élysée, l'État a mis 10 millions d'euros plus 5 millions de Whirlpool et qu'il n'y a personne qui vient surveiller quoi que ce soit. Personne surveille, c'est-à-dire que là on surveille pas, là on surveille pas, et puis ça continue. Hein. Je dis ma petite fierté quand même, si tu permets, mais c'est que Emmanuel et toi, à un moment,
alors que les salariés étaient complètement exclus des réunions qui se tenaient avec les ministères, avec le chef d'entreprise, avec la directe, avec tout ça. Paf, je vous impose. Et y compris, je vous dis, vous montez à Bercy, et à Bercy, je dis, voilà, vous devez être autour de la table, qu'on vous écoute, qu'on écoute les salariés. Pour moi, c'est une fierté que de faire que vous soyez entendus, même si ça ne change pas grand-chose à la trajectoire, mais que vous puissiez voir votre patron en face et dire, non, ce que vous dites, là, il faut, quoi. C'était vraiment notre première fois, hein. On n'était pas délégués, on n'était rien du tout, du temps de Whirlpool, et même du temps de WN. Donc il y a des choses peut-être qu'on aurait souhaité dire, qu'on n'a pas osé. Ouais, on était impressionnés. Et donc là, AGECO, reprise en 2019, sur les 286 salariés de départ de Whirlpool, ils en reprennent 44. Là, Macron revient, et c'est là qu'il dit... Dans un an, vous revenez et on boit champagne. Ah, j'aimerais bien. J'adorerais. Je voulais vous dire, je ne vous oublie pas et j'oublie pas mes engagements. J'ai vu encore des tas d'articles qui disaient super AGECO, ils vont avoir 110 salariés, ils ne cessent de recruter du monde et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui se passe en vérité? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des licenciements à tour de bras, on embauche, on licencie, on embauche, on licencie. Et puis il y a du boulot, mais il n'y a pas d'argent qui rentre, quoi. Tout est mal étudié. Je veux dire qu'on vendait à perte, quoi. Donc là, en mars de cette année 2021, nouvelle liquidation judiciaire. Et cette fois-ci, il y a une reprise par Moby Décor. Et il va rester 3 anciens salariés de chez Whirlpool. De 286, on passe à 3 salariés. C'est-à-dire qu'ils ont repris 4 salariés. Il y en a déjà un qui a démissionné parce que c'est des conditions apparemment, c'est aberrant, quoi. Déjà, il y a eu la suppression de toutes les pauses, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus que la pause du midi, ils n'ont même plus une pause pour aller boire un café. Et puis en plus, ils vont délocaliser à 30 km d'Amiens. Donc, voilà. C'est-à-dire qu'ici, sur le site, il va rester zéro Whirlpool de tout ça, zéro Whirlpool, et ça va partir à 30 km. Quoi. Ici, faites-moi confiance. Ici, faites confiance à Nicolas Decailleux. Ici, oh, ben, c'est super, il va y avoir de l'embauche. Résultat, on est zéro. On invite Emmanuel Macron à venir se réexpliquer devant les salariés pour voir si ce qui se passe chez Whirlpool, c'est à l'image de son projet industriel pour le pays. Parce que moi, je pense qu'il y avait autre chose à faire. Depuis le début, je le dis. Bien sûr. Mais je pense qu'il y avait un vrai savoir-faire ici, dans cette usine, sur la machine à laver. On n'envisage pas de se priver de machine à laver, de sèche-linge, mais je veux dire, dans la petite Suisse, il y a 2 usines de machines à laver. Dans la grande France, il n'en reste plus aucune. Donc c'est pas normal. Donc on pouvait poser un projet de machine à laver, sans doute qu'il fallait remettre des conditions au niveau européen pour pas accepter que ça parte en Slovaquie comme ça, et dire voilà, on établit des barrières, on veut un certain nombre de minimum de production de lave-linge sur le territoire. On invite le président, mais on invite aussi tous les citoyens, on invite aussi tous les politiciens à venir dire qu'est-ce qu'ils proposent pour les ouvriers, qu'est-ce qu'ils proposent pour l'industrie du pays. Dans ce site qui est devenu un site symbolique avec la dernière campagne présidentielle, puisqu'il y avait à la fois Marine Le Pen qui était passée et Emmanuel Macron, qu'est-ce que c'est l'avenir de l'industrie dans le pays? Partant de réchauffement du climat, partant d'écologie, partant de relocalisation, comment ils comptent réindustrialiser le pays, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire ce jour-là? Un barbecue? Moi, c'est OK. C'est OK? Moi, c'est OK. Barbecue, une petite pétanque? Ah ben, pas de problème, pas de problème. Et puis on discutera. Ouais. Comment sauver l'industrie du pays, quoi. Comment ça se fait qu'on n'est plus capable de produire du lave-linge, mais on n'est plus capable de produire des masques, on n'est plus capable de produire des t-shirts, on n'est plus capable de produire des tableaux, et comment on fait pour se réapproprier tout ça, quoi. Moi te dire, enfin, à travers toutes ces péripéties, enfin, ma fierté quand même de vous avoir accompagné au mieux ou dans le pire. D'avoir essayé de porter votre voix, je le dis, à Bercy, à la préfecture, à l'intérieur de l'usine, et qu'on ne lâche pas. Et puis voilà. Tu nous as aussi prévenu, je me rappelle à l'époque de WN, tu as été le premier à tirer la sonnette d'alarme. Bon, mais ce qui est incroyable, c'est parce qu'il y a les entrepreneurs qui sont là, mais c'est qu'au-dessus, ils n'aient pas de vision. Au-dessus, ils filent 15 000... Moi, t'attends. Moi, je file 10 millions d'euros à une boutique, mais je vais aller contrôler dedans, je vais faire des audits, je vais regarder quels sont les marchés, qu'est-ce qu'ils fabriquent, est-ce que ça se vend, est-ce que ça se vend pas, quoi. Donc on invite le président, le citoyen, tous les politiciens à venir ici sur le parking de Whirlpool, mercredi 16, pour le repas du midi, hein, le barbecue.
à 12h30. Merguez, chipot, même combat et on a le choix. Ok. Voilà.